Bonjour et bienvenue sur notre étude dans l'évangile de Marc. Nous sommes à Marc 8 du verset 27 au verset 33 pour aujourd'hui. Alors oui, c'est bien court mais c'est aussi intense. Donc vous êtes avec la prophétesse Naomi. Alors il y a des moments dans la vie spirituelle où tout se joue autour d'une seule question: qui est réellement Yeshua ou encore qui est réellement Jésus? Tant que cette question reste floue, notre marche reste fragile. Mais même lorsque la réponse est correcte, notre compréhension peut être encore incomplète. Et dans ce passage, on voit que Pierre reçoit une révélation puissante, puis quelques instants plus tard, il devient un obstacle. Et ça nous montre combien la compréhension spirituelle peut être fragile si elle n'est pas alignée avec le plan de Yahvé. Donc il est écrit dans Marc 8 du verset 27 au verset 33, Yeshua s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question: qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: tu es le Christ. Yeshua leur recommanda sévèrement de ne pas dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Yeshua, se retournant et regardant ses disciples, reprit Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Yahvé, tu n'as pas des pensées d'homme. Donc ici, Yeshua commence par poser une question générale: qui dit-on que je suis? Les réponses reflètent l'opinion populaire. Certains pensent à Jean-Baptiste, d'autres à Élie, d'autres à un prophète. Autrement dit, la foule reconnaît qu'il est spécial, spirituel, envoyé de Yahvé, mais elle ne va pas jusqu'à reconnaître pleinement son identité. Puis Yeshua rend la question personnelle: et vous, qui dites-vous que je suis? La foi ne peut pas rester au niveau des opinions publiques. Elle devient réelle lorsqu'elle devient personnelle. Ce n'est plus que dit la foule, mais que dis-tu, toi? Pierre répond: tu es le Christ. C'est une déclaration intense, déclaration immense. En réalité, c'est une révélation. Donc, le Christ, le Messie, loin attendu. Pierre reconnaît l'identité messianique de Yeshua. C'est un moment de révélation, mais immédiatement après, Yeshua leur demande de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que leur compréhension du Messie est encore incomplète. Ils pensent probablement à un Messie glorieux, politique, libérateur d'Israël. Alors Yeshua commence à enseigner quelque chose de radical. Le Fils de l'homme doit souffrir, être rejeté, être mis à mort et ressuscité. Il parle ouvertement et il ne cache plus la réalité de la croix. Et c'est là que Pierre trébuche. Celui qui vient de faire la plus grande confession devient celui qui s'oppose au plan de Yahvé. Pierre prend Yeshua à part et se met à le reprendre. Il refuse l'idée d'un Messie souffrant. Pour lui, ça ne correspond pas à l'image qu'il s'était construite. Pierre aime Yeshua, il est sincère, mais il raisonne selon une logique humaine. Et la réponse de Yeshua est forte: arrière de moi, Satan. Ce n'est pas que Pierre est possédé, mais à cet instant, sa pensée s'aligne sur une logique qui s'oppose au plan de Yahvé. Donc il faut que vous sachiez que Satan, ici, n'est pas forcément Satan le diable, mais Satan signifie opposant, opposition. Donc à partir du moment où tu t'opposes au plan de Yahvé, tu deviens un Satan. Donc, j'allais vous dire, je ne vais pas approfondir ce domaine, ce sujet, vraiment aller chercher la connaissance à l'Église et auprès du Saint-Esprit. Donc, pour continuer, refuser la croix, refuser la souffrance rédemptrice, c'est reprendre la tentation du désert, un royaume sans souffrance, une gloire sans sacrifice.
Yeshua ajoute, « Tu ne conçois pas les choses de Yahvé, tu n'as que des pensées d'homme. » Voilà le cœur du problème. On peut reconnaître Yeshua comme le Christ et pourtant continuer de penser selon une logique humaine. On peut faire une confession juste et mal comprendre la mission. Ce passage nous montre que la révélation de l'identité de Yeshua doit être accompagnée d'une transformation de notre manière de penser. Sinon, nous risquons de résister à la croix, aux voies de Yahvé, aux processus de souffrance qui font partie de son plan. Pour conclure, Marc 8 du verset 27 au verset 33 est un tournant majeur. Pierre reconnaît que Yeshua est le Christ, mais il rejette l'idée du Messie souffrant. Ça nous enseigne que la foi ne consiste pas seulement à confesser une vérité, mais à accepter le plan complet de Yahvé, même lorsqu'il passe par la croix. Yeshua ne cherche pas seulement une bonne déclaration, il cherche des disciples qui acceptent sa voix. Et cette voix inclut le renoncement, le rejet, la souffrance et la résurrection. La question résonne encore aujourd'hui. Qui dis-tu que Yeshua est? Et es-tu prêt à accepter tout ce que cela implique? Shalom à tous, c'était la prophétesse Naomi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et vraiment ça nous donne de la force, etc. Donc n'hésite pas également à partager cette étude auprès de vos proches et à commenter. Que le Seigneur vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.